Allez, on nous parle de tout ça dans un instant, juste après l'édito international, comme chaque matin sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, comment ça va? Ça va très bien, on parle de la Grèce ce matin ensemble. Vincent, la droite a remporté largement les élections générales dans le pays hier avec 40,8% des suffrages. Mais voilà que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis veut un nouveau scrutin. Il compte arracher la majorité absolue au Parlement. Ouais, Kyriakos Mitsotakis n'est pas un ingrat, mais il veut une victoire au carré. Il veut gouverner seul, sans coalition. La politique en Grèce, c'est passionnel, mais ce n'est pas le compromis à l'européenne ou les palabres orientales. Alors le pays qui a inventé la démocratie reste imaginatif. La nouvelle loi électorale, c'est la proportionnelle à un tour, mais s'il n'y a pas de majorité au Parlement, un nouveau scrutin peut donner un bonus au vainqueur. Il manque ce matin 6 sièges à Mitsotakis pour avoir les mains libres. Et si les Grecs revotent à l'identique dans un mois, il aura 50 députés de plus, donc banco. Les sondages le donnaient vainqueur, mais pas aussi largement. Les sondages se trompent lourdement et tout le temps. C'est pire que la petite Delphes. Cette fois, ils ont cru que la droite arriverait en tête, mais talonnée par la gauche radicale. Résultat, 20 points d'écart entre les deux. La semaine dernière, le chef de Syriza, Alexis Tsipras, recommandait à ses électeurs de ne pas se fier aux sondages en expliquant que le Premier ministre sortant ne pourrait pas obtenir davantage de soutien qu'il y a 4 ans. Eh bien, c'est pourtant ce qui est arrivé. Les Grecs qui sont allés voter ont choisi la stabilité. Ils sont fatigués des apprentis sorciers. La magie du verbe n'opère plus. Seul comptent les résultats. Alors, à ce titre, le gouvernement sortant a mis en avant son bilan économique. Le chômage en baisse, la croissance à 6%, le retour des investisseurs et des touristes. Les Grecs respirent un peu. Ils n'ont pas sanctionné Mitsotakis pour les scandales montés en épingle par l'opposition, un mini Watergate, les violences policières, notamment pendant le Covid, et surtout, il y a 3 mois, la catastrophe de Tempi, 2 trains qui se télescopent, 57 morts, et la privatisation bâclée du réseau ferroviaire en accusation. Enfin, il y a une dernière affaire qui n'a eu aucune influence, ou alors pas celle qu'on aurait imaginé, l'affaire du New York Times. En effet, le quotidien américain a montré à la veille du week-end des migrants embarqués par la police, conduits au large par les gardes-côtes et abandonnés comme ça en pleine mer sur un canot pneumatique à la limite des eaux territoriales. Oui, la marine turque les a récupérés et le journal les a retrouvés dans un centre de détention près d'Izmir. Ce n'est pas la première fois que les autorités grecques sont accusées de refouler les migrants, manu militari, mais la vidéo est très éloquente. Preuve est faite que les autorités grecques contournent les lois. Elles se moquent de l'indignation des ONG, des protestations du HCR et des mises en garde de Bruxelles. En cela, au moins, elles sont en phase avec leur grande voisine, la Turquie. Recep Tayyip Erdogan et son challenger terminent leur campagne électorale en annonçant le renvoi des réfugiés syriens sans délai. Avant le premier tour, le candidat Kılıçdaroğlu promettait de les expulser dans les 2 ans. Il jure maintenant qu'il le fera dès son arrivée au pouvoir. Partout, du nord au sud du continent, les frontières repoussent et le temps se couvre pour les migrants sans visa. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.